Oui, mesdames les vice-présidentes, pour nous, cette délibération 24 présente les principes des conventions que vous appelez modalités de gouvernance. Et ça nous semble bien léger, dispendieux et contraire à nos choix culturels. De surcroît, nous sommes surpris que ces conventions nous engagent dès le départ par le versement d'une avance de 30%. Vous savez que nous sommes trop indépendants. Face à cette mainmise sur la culture que vous avez l'art de faire régner, pour vous accorder ce chèque en blanc non remboursable, surtout si nous ne votions pas en faveur de tel ou tel spectacle ou association. Quand on lit vos énièmes conventions, toutes empreintes d'un discours identique, la même logorée contenant des mesures engagées politiquement, où l'on sent encore le Roland 68 art, la démagogie, le collet malsain d'une culture imposée qui frise souvent la remise en question permanente d'une société que ni vous, ni l'État, ni personne n'a réussi à maintenir à un niveau, n'a su élever vers le haut, ni vers le beau, le grand, vers la qualité et l'exigence et surtout du devoir, ce que sont les caractéristiques pour nous de la culture française. Comme on vous l'explique à chaque séance, et Dieu sait s'il y a de la polémique dans vos propos, une espèce de rejet de tout ce qui peut être dit par nous, le droit à la culture accessible à tous, ça ne se mérite pas à travers une soi-disant équité ou liberté de création, ni par un semblant d'originalité. Et certainement pas encore moins par la diversité d'expression, mais dans l'expression de l'excellence. On parle tout le temps d'excellence en matière politique, mais là, en matière culturelle, on n'y va jamais. Alors avant d'évoquer le respect de la liberté d'expression, il convient pour nous de consacrer le respect de l'ordre naturel des fondements de notre société, afin de ne point y contrevenir. La politisation relative au sujet de l'immigration ou de l'intégration ratée, l'embrigadement par la manipulation du jeune public, soumis à la culture du gender par exemple, ne sont-elles pas, entre autres, une menace contre la liberté d'expression? Je terminerai par l'encadrement sur le livre, la diffusion, le subventionnement de certaines librairies, ça ne cesse de nous inquiéter. Votre réflexion sur les valeurs humanistes, citoyennes et sociales ne semble pas s'appliquer à certaines œuvres vulgaires et médiocres auxquelles vous prêtez votre diffusion. C'est pour ça que mes collègues et moi-même, nous voterons contre ces fourre-tout que vous appelez conventions tout au long de la délibération 24 et 25. Pour aller plus vite, en ce qui concerne la délibération 25, nous voterons pour, mais contre la 24. Merci.